Est-ce que là, c'est bon, Mohamed? Voilà, c'est bon. De toute façon, j'ai enregistré avec le dictaphone aussi. Subhanallah, les frères, Wallah, la toux, elle vient que pendant les cours. Avant les cours et après le cours, il n'y a pas de toux. Dès que je commence le cours, là, elle vient la toux. Ou c'est les remontées acides. J'ai remarqué ça tout le temps dans mes cours. Wallah musta'an. Alhamdulillah. Donc là, je relis juste le matn rapidement. Donc là, c'est le deuxième pilier que nous allons traiter aujourd'hui, la croyance aux anges. Cheikh Ibn al-Uthaymin, et donc il dit, et nous croyons aux anges qu'Allah le Très-Haut et qu'ils sont de nobles serviteurs qui ne le devancent pas par la parole et qui œuvrent selon son commandement. Al-Anbiya, les prophètes, versets 26-27. Allah les a créés de lumière. Ils se tiennent donc à son adoration et lui obéissent. Ils ne s'enorgueillissent pas de son adoration, ils ne se lassent pas et l'exaltent la nuit et le jour sans cesse. Al-Anbiya, verset 19-20. Ensuite, nous continuerons au fur et à mesure le matin. Donc, Al-Malaika, qui est le deuxième pilier de l'islam, deuxième pilier de la foi, pardon. Et la preuve, comme je vous ai dit, dans le Coran concernant l'existence des anges. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. Vous voyez, آمن الرسول. Le prophète صلى الله عليه وسلم a cru ce par quoi il lui a été révélé de son Seigneur. Et les croyants également ont cru en Allah et ses anges, ses livres et ses prophètes. Là, nous ne faisons pas de distinction entre ces prophètes. Ça, nous le verrons, Inch'Allah, dans deux cours. Après les livres, les prophètes. Al-Baqarah 285. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Ça, autre preuve dans le Coran concernant la croyance aux anges. Al-Birr, la véritable bienfaisance, la perfection, c'est quoi? C'est de croire en Allah au jour du jugement dernier et de croire aux anges. Donc les anges, comme nous avons dit, c'est le pluriel de malak ou malka'un. Malka'un. Mais c'est plus commun de dire malakun. Et d'où est déduit ce terme de malaika, malakun, du mot al-alouka. Les Arabes donc disent qu'il est dévié de al-alouka qui veut dire al-risala. Ja'ilil malaikati rusula. Allah subhanahu wa ta'ala dans Fatir verset 1, il a fait des anges des messagers. قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون. Donc lorsqu'il leur a dit dans Surat al-Dhariyat verset 31, ما خطبكم, quel est donc votre discours, ô vous les messagers? Donc Dhariyat verset 31. Également, dans les hadiths, dans la sunna du prophète, vous allez voir de nombreux récits qui parlent des anges. Et le plus connu, c'est le hadith de Jibril, qu'on appelle hadith Jibril, qui est le deuxième hadith qui a été rapporté par Omar ibn Khattab, qui est dans le deuxième hadith dans Arba'in al-Nawawiyya, lorsque Jibril est venu sous forme humaine pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam, la foi, la bienfaisance et les signes de la fin des temps. Hum ibadun la ma'budun. Donc ce sont des serviteurs et non des gens qu'on adore. Donc les anges, c'est interdit de les adorer. Celui que tu dois adorer, c'est ton Seigneur, celui qui t'a créé. Payé. Ensuite, les anges, كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Comme quoi, le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence c'est les anges, alors cela te fait sortir de l'islam. ومن أضل, qui est plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne va pas lui répondre à son invocation jusqu'au jour de la résurrection. وهم عن دعائهم غافلين. Et concernant leur invocation, ils sont insouciants. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Al-Ahqaf, versets 5 et 6. Et lorsqu'ils vont être ressuscités, les gens, le jour de la résurrection, كانوا لهم أعداء. Qui ça? Les gens qu'ils invoquaient, que ce soit les anges ou les personnes. Ce sera leurs ennemis le jour de la résurrection. وكانوا بعبادتهم كافرين. C'est-à-dire qu'ils seront et se désavoueront de leurs adorations, parce qu'ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous connaissons le nombre des anges? Leur nombre est inconnu.
كما قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو المدثر verset 31 ne connaît le nombre junud donc les gardiens les soldats subhanahu wa ta'ala pardon que ton Seigneur. D'ailleurs comme ceci a été rapporté dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit yu'ta bi jahannam yawm al-qiyamati la 70,000 zimam. Yawm al-Qiyamah, l'enfer va être ramené, comme nous l'avons vu et nous le verrons dans la croyance au jour du jugement dernier. L'enfer va être ramené le jour Yawm al-Hashr, le jour de la résurrection, lorsque nous allons être alignés pour attendre nos jugements. L'enfer va être traîné, elle va être ramenée. 70,000 par des chaînes, 70 000 chaînes, elle va être tirée par 70 000 chaînes. Et chaque chaîne va être tirée par 70 000 anges. Allahu Akbar. Donc l'enfer va être tiré par 70 000 chaînes et chaque chaîne, regardez l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en avons parlé concernant le dernier cours dans l'Aqid al-Wasitiyya concernant Al-Arsh et concernant Al-Kursi. Et Al-Arsh, par rapport au Kursi, c'est comme une pièce de monnaie que tu jettes dans le désert. C'est-à-dire qu'elle a une surface mais insignifiante par rapport au Sahara. C'est exactement le Kursi par rapport à l'Arsh. Et Samawat al-Sab' wal-Aradoun al-Sab', les 7 cieux et les 7 terres, pareil, ils sont comme une pièce par rapport au Kursi, qui est Mawdou' al-Qadamayn, comme nous l'avons vu la dernière fois. L'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala repose ses pieds. Donc la création, elle est immense. 70 000 anges qui vont tirer 70 000 chaînes pour ramener l'enfer le jour de la résurrection. C'est-à-dire, il y aura combien? 70 000 fois 70 000, ça fait 490 000 anges. Parce que chaque chaîne sera tirée par 70 000 anges. Comme ceci a été rapporté dans Al-Hadith. Également dans un autre hadith qui a été rapporté dans le Sahihayn, Anil Bayt al-Ma'mour, concernant la maison remplie, qui est au-dessus du 7e ciel. يدخله أي البيت المعمور كل يوم 70,000 ملكا أو ملك يصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. C'est-à-dire que le jour de la résurrection vers le Bayt al-Ma'mour, qui est la maison gardée, il y a 70 000 anges qui vont rentrer le Bayt al-Ma'mour, dans la maison remplie, et vont y prier, ils ne retourneront plus jamais. 70 000 anges chaque jour. Vous vous rendez compte du nombre? 70 000 chaque jour. Alors imaginez le nombre de milliers que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Nazi'at, verset 5, que nous avons déjà expliqué dans le tafsir, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. C'est ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a légué la gérance. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié des tâches pour gérer al-mudabbirat amra, ceux qui gèrent. Donc al-malaïka, ils ont aussi des affaires à gérer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a confié cela. Donc la foi aux anges, elle regroupe plusieurs choses. Tout d'abord, le fait de croire avec véracité en leur existence. Al-iman wa tasdiqu bi wujudihim. Deuxième chose, al-iman bima 'allamana ou bima 'alimna min asma'ihim wa alqabihim. La foi en ce que Allah nous a appris, ou ce que nous avons appris à travers le Coran et la Sunna, parmi leurs noms. Nous allons voir qu'il y a différents anges, dont certains nous connaissons nos noms et d'autres ne nous connaissons pas les noms, et certains nous connaissons également leurs fonctions. Az-Zabaniya. Minhum sanad'u az-Zabaniya. Surat al-Alaq, verset 18. Az-Zabaniya, c'est quoi? C'est khazanatun nar. C'est ceux qui gardent, c'est les gardiens de l'enfer. On les appelle Az-Zabaniya. Vous avez également Al-Mu'aqibat. Vous avez également Al-Hafadha, ceux qui nous préservent. Et vous avez Hamalatul Arsh, wa Khazanatul Jannah, wa Khazanatul Nar, ceux qui gardent le paradis, ceux qui gardent l'enfer, et ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont au nombre de 8. Et ça, comme nous allons voir dans le hadith, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
lors du voyage nocturne de l'ascension, il a vu Hamalat al-Arsh. Nous avons vu que l'Arsh, c'est la plus haute des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus lourde et la première créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. C'est l'Arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'Arsh, il est sur l'eau. L'Arsh, il est sur l'eau. Wa kana arshuhu ala al-ma'. Et son Arsh, il est sur l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Et il est porté par 8 anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, il a dit, il m'a été permis de décrire, comme nous allons le voir, les anges. Et que l'ange qui porte le trône entre le lobe de son oreille et son épaule, et nous allons voir qu'ils ont des oreilles et qu'ils ont des épaules. Il y a 700 années de marche. 700 années de marche entre le lobe de son oreille et son épaule. Ça, c'est un seul ange. Vous vous rendez, c'est quoi 700 années de marche? Que la distance entre l'oreille et l'épaule. Imaginez déjà la création de l'ange. Et imaginez la création du trône. Et donc, imaginez la création de l'univers. Certains, ils ont dit que Khazan Jahannam, Khazan al-Jannah, et Khazanat al-Jannah, les gardiens, ou un des gardiens du paradis s'appelle Ridwan. Mais ce hadith, il est dhaif, bel dhaif jiddan. C'est un hadith qui est très faible concernant le prophète sallam, donc nous ne pouvons pas en conclure que le gardien du paradis s'appelle Ridwan. Également des anges qui écrivent, qu'on appelle Al-Kataba, ceux qui écrivent toutes nos actions et toutes nos paroles, jour et nuit. Comme قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait un gardien donc qui écrit tout ce qu'il raconte. Tout sera écrit dans les feuillets, comme nous allons le voir dans l'Iman bil Yawm al-Akhir. Tout ce que nous disons et tout ce que nous écrivons, surtout, tout ce que tu écris sur les réseaux sociaux, te sera conservé dans des feuillets, dans des livres, qu'on te présentera le jour de la résurrection. Car beaucoup de gens ont une facilité à venir sur les réseaux et raconter n'importe quoi, à divulguer, proférer des grossièretés, des insultes, des moqueries et autres péchés dont ils ne se rendent pas compte de leurs péchés. Et tout ceci est consigné par des anges et il leur sera présenté le jour de la résurrection. Également, les anges. Est-ce que Iblis fait partie des anges? Ça, c'est une bonne question. Iblis ne fait pas partie des anges. Certains des gens de science disent qu'Iblis faisait partie des anges. Non. Iblis, il a été créé de feu. De feu. Et les anges ont été créés de lumière. Avant qu'Iblis soit expulsé du paradis, quand Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans Surat al-Baqarah, il a créé Adam, il a demandé aux anges de se prosterner. Tous se sont prosternés sauf Iblis. Donc certains ils ont dit Iblis il faisait partie des anges. Non. As-sawab, c'est qu'Iblis était avec les anges. Il était avec eux, mais il ne faisait pas partie d'eux. C'est-à-dire, moi je peux être avec un animal, mais ça ne veut pas dire que tu es un animal. Ils étaient avec eux, mais ce n'est pas des anges. Vous voyez, parce que Iblis n'a pas été créé de lumière comme les anges. Donc il était avec eux, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble. Mais lorsqu'il a désobéi, et Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam, il a désobéi par orgueil, alors il l'a expulsé du paradis. Donc là, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, Iblis était avec eux, mais ne faisait pas partie d'eux dans le sens, il ne ressemblait pas à leur création. Voyez, les anges, ils ont des corps. Ils ont des corps. Voyez. Ensuite, ils ont des ailes. Ils ont des ailes. كما ورد في حديث ابن مسعود في الصحيحين, comme dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud dans Al-Bukhari wa Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa vraie forme. Il avait 600 ailes qui ont recouvert tout l'horizon. Et nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu 2 fois Jibril sous sa vraie forme. Une fois fait le Batha à Mecca et une fois lors de l'ascension nocturne. Lahum qulub. Les anges ont également des cœurs. Donc ils ont des corps, des ailes, des cœurs. حتى إذا فزع عن قلوبهم.
Rappelez-vous, ce chapitre que nous avons vu dans Kitab Tawhid, lorsqu'ils vont être effrayés, leurs cœurs vont être effrayés. Et ils vont être endormis ensuite, les anges. Ils vont perdre connaissance. Ils vont être endormis. Ensuite, lorsqu'ils vont se réveiller, on va leur demander qu'est-ce que votre Seigneur il a dit. Rappelez-vous de ça dans Kitab al-Tawhid. Walahum aidi. Ils ont également des mains. Walmalaikatu basitu aidihim. Al-An'am, verset 93. Basitu. Et les anges qui déploient leurs mains. Donc les anges ont des mains, ont des corps, ont des cœurs, ont des ailes et ont des yeux. Donc les anges, ils ont des yeux. Et ils ont également des oreilles et des épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'a été permis de décrire comment était un ange parmi les anges qui porte le trône. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. C'est-à-dire la distance qu'il y avait entre le lobe de son oreille et son épaule, la distance de 700 années de marche. Pour vous montrer l'importance de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Dhu mirratin fastawa, surat al-Najm, verset 6, Dhu mirratin fastawa. Mirra, ça a deux sens. Certains, ils ont dit Mandarun hasanun, ay ahlu mandarin hasanin. C'est-à-dire qu'ils ont une belle apparence. C'est une belle création, ils ont une belle apparence. Kama fassarahu Ibn Abbas. Tarjuman al-Qur'an. Ibn Abbas, il a expliqué cette parole de mirratin ahlu mandarin hasanin. C'est-à-dire ceux qui ont une belle apparence. Wal qawl al-thani, il y a un deuxième analyse qui dit anna al-mirrata ya'ni al-quwwa. C'est-à-dire qu'ils ont une force incommensurable. Ils ont une force, une puissance hors du commun. Donc, on peut traduire que ils ont une belle apparence, mais ils ont une force immense. Également, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Donc, ils ont peur. Les anges, ils ont peur. Donc, ils ont des expressions, puisqu'ils ont peur. Hatta fuzzi'a an qulubihim, lorsque leurs cœurs vont être effrayés. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus de eux. Yuhibbuna wa yubghidun. Les anges, ils aiment et ils détestent. Quelle est la preuve concernant cela? La preuve, comme a été rapporté dans les deux authentiques de Bukhari ou Muslim, qui dit أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, إذا أحب عبدا, lorsque Allah il aime un serviteur, il va appeler Jibril. Il va dire إني أحب فلانا, j'aime cette personne-là. فيحبه جبريل. Alors Jibril va aimer également cette personne qu'Allah aime. ثم ينادي في أهل السماء. Ensuite, Allah il va appeler les gens qui sont dans les anges pardon, qui sont dans le ciel. Il va leur dire Allah il aime Fulan, فأحبوه. Alors aimez-le comme Allah il aime. Ensuite, les anges vont l'aimer. Donc cela montre que les anges ils aiment. Et l'axe pareil. Lorsqu'Allah va dire Allah déteste cette personne-là, qu'Allah nous en préserve. Alors détestez-le. Jibril va le détester. Ensuite, ils vont appeler les gens les anges qui sont dans le ciel, ils vont le détester. Taïb. Ensuite, on doit croire en leur présence. Donc que les anges sont présents parmi nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Ensuite, hum ibadun marboubun. Donc ce sont des serviteurs qui adorent et qui ne sont pas adorés. Ils ont des noms, ils ont des caractéristiques spécifiques et ils ont surtout des fonctions spécifiques. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش. Donc ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout d'abord, ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. Il y a ceux qui portent le trône et autour du trône, il y a ceux qui font la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et qui croient qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ces anges-là vont demander al-istighfar pour qui? Pour nous qui avons cru. Ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous absout nos péchés. Et nous l'avons déjà vu une fois dans la conférence concernant l'étudiant en sciences. Et nous avons vu que celui qui étudie la science, les anges demandent pardon pour lui auprès de leur Seigneur, ainsi que les montagnes, même les poissons dans les mers demandent pardon pour l'étudiant en sciences. Et ça revient à un point qui est très important, que j'évoque souvent dans mes cours. L'importance de l'étudiant de l'étude de la science. L'importance de l'étude de la science. Vous savez, c'est quoi la meilleure chose que vous puissiez faire sur Terre après vos adorations? Après les 5 piliers de l'islam? C'est l'étude de la science. C'est la meilleure adoration. Étudier la science, c'est mieux que de jeûner. Étudier la science, c'est mieux que de lire le Coran. Étudier la science, c'est mieux que de passer la nuit en prière. Étudier la science, c'est mieux que de donner de l'argent en sadaqa. L'étude de la science n'a pas d'équivalent. Comme il a dit l'imam Ahmed, il a dit l'étude de la science n'a pas d'équivalent pour celui dont l'intention est sincère. Après les 5 piliers obligatoires, c'est-à-dire après le hajj, après la salat, la zakat, wa siyam, il n'y a pas meilleure adoration sur terre que d'étudier la science. Rester 1 heure comme ça à écouter un cours est mieux que de passer la nuit en prière et de mieux que de jeûner le jour. Et il y a de nombreux arguments concernant cela. Nous avons déjà fait une conférence et j'espère que j'aurai à l'avenir à nouveau en faisant de nouveau une conférence spécifique sur les mérites de la science avec tous les hadiths là qui montrent l'importance de l'étude de la science. Beaucoup de gens délaissent la science. Vous avez des gens, par exemple, ils vont jeûner. Alhamdulillah, c'est très très bien. Vous avez des gens qui font sadaqa. Vous avez des gens qui vont prier le dernier tiers de la nuit. Très très bien. Alhamdulillah, c'est des adorations parfaites. Mais étudier la science est meilleur que tout cela. Et ça, peu de gens le savent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens délaissent la science. Et la science, comme nous l'avons vu, est de deux catégories. Il y a celle qui est obligatoire, comme j'en ai parlé dans Ars al-Mukhtasarat. Étudier le fiqh est une obligation pour toi. Étudier la aqidah, c'est une obligation pour toi. Car Yawm al-Qiyamah, tu seras questionné sur ça. On t'a envoyé des prophètes, on t'a envoyé des livres, on t'a envoyé des savants, on t'a expliqué les livres, mais tu n'as pas cherché à apprendre ta religion. Mais tu t'es plutôt distrait et occupé sur les réseaux sociaux et à perdre du temps à regarder Netflix et à jouer à la PlayStation. Mais lorsqu'il fallait t'apprendre ta aqidah, comment faire les ablutions, comment faire la prière, tu n'avais pas le temps. Monsieur n'a pas le temps. Et il a le temps pour tout, sauf pour l'étude de la science. Qu'Allah nous en préserve. On revient à notre... Mohamed, ça fait combien de temps qu'on a commencé le cours? Parce que j'ai complètement oublié, il y a Hassan Mortasalat derrière. Ça fait combien de temps là? Ça fait 35 minutes. Donc je vais rajouter juste 5 petites minutes, les frères. Ensuite, je suis obligé de mettre fin au live et on a un cours de fiqh hanbali tout de suite après. D'accord, nous finirons, Inch'Allah, la prochaine fois. Je pensais le faire en un cours, mais je ne voyais pas que ça allait être aussi long. Donc là, donc les anges, elles gèrent les affaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confiées. قال ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فالمدبرات أمرا هم من الملائكة المدبرات comme on l'a vu dans Surat Al-Nazi'at, c'est celles qui gèrent le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a été confié. Et nous devons croire également en leurs mérites. Les anges ont des mérites et que ce sont des êtres honorables. بنص الكتاب بأيدي سفرة كرام barara. Donc ce sont des êtres honorables qui sont obéissants et qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons aimer les anges. Cela fait partie de la foi aux anges de la croyance de les aimer. Ensuite, donc là je vais peut-être finir le cours et nous finirons la prochaine fois, Inch'Allah. Il y a encore pas mal de choses à dire concernant les anges. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste, je vais boire un verre. 5 minutes, on attaque Ars al-Mukhtasarat. En 5 petites minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.